Ça y est, le tirage au sort du tournoi de tennis des Jeux Olympiques vient tout juste de tomber. On a enfin le verdict et des rencontres très alléchantes parce qu'il peut y avoir un potentiel Rafael Nadal contre Novak Djokovic au deuxième tour. Et puis en même temps, le forfait de Yannick Sinner, malade, va distribuer toutes les cartes dans ce tableau ainsi que d'autres absences qu'on va mentionner dans cette vidéo. Et puis j'ai envie de dire aussi, Alcaraz a une chance incroyable de refaire ce qu'a déjà fait Rafael Nadal en 2008, c'est-à-dire gagner Roland Garros, Wimbledon et l'or olympique. On en discute de tout ça juste après l'intro. La question que je me suis toujours posée à chaque fois que je regardais le tennis ou à chaque fois que je regardais le tournoi de tennis des Jeux Olympiques, la médaille olympique est-elle si importante que ça dans le monde du tennis? A-t-elle la même valeur que les grands chelems, les ATP Finals, les Masters 1000, etc., etc., que ça soit pour les spectateurs qui regardent ces événements-là ou ces matchs-là, mais aussi pour les joueurs qui se donnent à fond pour représenter leur pays? Il y a toujours eu débat autour de cette question-là. D'ailleurs, j'aimerais bien vous la poser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ça me rappelle la discussion qu'il y a déjà eu entre Patrick Mouratoglou, Benoît Paire et Gaël Monfils dans un épisode de l'UTS où justement Benoît Paire expliquait comme quoi ce n'est pas très important. Il y a des joueurs qui s'en foutent royalement de la médaille olympique, qui jouent ou qui s'entraînent pour les grands chelems ou pour les Masters 1000. Parce qu'en même temps, je comprends sa position. C'est très compliqué au niveau du calendrier de caler un tournoi des Jeux Olympiques en plein milieu de la tournée d'été, juste après Wimbledon. Ce n'est pas évident pour pas mal de joueurs qui finissent par perdre parce qu'il y a également un changement de surface qui est brusque. À part 2012 où il y a eu une certaine continuité, on était sur une saison de gazon, donc on a fait les Jeux Olympiques sur gazon. Là, on était sur gazon. On bascule directement vers la terre battue. Il y a des joueurs qui vont être habitués puisqu'ils ont fait quelques tournois la semaine dernière sur terre battue, mais il y en a qui vont rejouer sur terre battue après avoir joué la dernière fois sur herbe, et donc le temps d'adaptation est pas très évident. Ça peut mener aussi à certaines blessures, donc c'est pas évident pour beaucoup de joueurs de participer. Et en même temps, il y a une nouvelle charge de travail qui est très importante, une pression monstre sur les joueurs juste après avoir tout donné pour Roland Garros et Wimbledon. Donc c'est assez compliqué et c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup d'absents pour cette édition des Jeux Olympiques. On cite Yannick Sinner, Lejka, Vondrousova pour les femmes, Hurkacz, Ons Jabeur aussi, Sabalenka, Ben Shelton, Rublev, Manarino, Khachanov, Dimitrov, Rune, Raducanu et Andy Murray. Ça en fait beaucoup et il y a peut-être Nadal qui va annoncer son forfait pour le tableau simple parce qu'il y a eu une petite frayeur aujourd'hui. Nadal n'a pas pu jouer son match d'entraînement ou sa séance d'entraînement avec Alexander Zverev. Il a dû l'annuler à la dernière minute parce que apparemment il a une certaine fatigue musculaire. Beaucoup de gens commencent à dire que Rafa ne va pas vraiment se donner à fond pour le simple et va surtout se concentrer pour le tableau du double qu'il joue avec Carlos Alcaraz. On verra ce qui va se passer d'ici demain. Là, au moment où je sors la vidéo, je ne sais pas si Nadal jouera finalement ou pas. Il n'y a que des rumeurs à droite et à gauche. Rien n'est encore officiel. Donc on verra bien. Et puis on ne peut pas mentionner cette édition des Jeux Olympiques sans parler du GOAT Novak Djokovic, celui qui n'a jamais eu la chance de toucher l'or olympique. Gagner une médaille d'or olympique a toujours été un fardeau pour Novak Djokovic. Lui qui s'est seulement contenté d'une médaille de bronze en 2008. Cette année-là, il va tenter de faire enfin ce qu'avait fait Agassi, c'est-à-dire gagner au moins une fois chaque grand titre, que ce soit les grands chelems, les ATP Finals, les Masters 1000 ou de l'or olympique. Il a échoué en 2021, on se rappelle ce qui s'est passé en 2021 pour les Jeux de Tokyo parce que tout était bien aligné pour lui. Il venait de faire le doublé Roland Garros, Wimbledon. Toutes les étoiles étaient alignées pour lui pour qu'il gagne enfin cet or olympique, mais malheureusement il perd contre Zverev en demi-finale où il craque complètement. Et puis ça n'a pas vraiment changé également pour le match de la 3e place pour la médaille de bronze parce que je pense qu'il n'était pas aussi motivé que ça pour la 3e place. Lui il visait l'or, la 3e place il a déjà eu le bronze et
il perd de nouveau contre Carreño Busta. En 2016, il s'est fait sortir du premier tour et je pense que ça a été un point culminant de sa carrière puisque ce match-là, apparemment, ça l'a détruit quand il est sorti du premier tour des JO de Rio face à Juan Martín del Potro. En 2012, il perd en demi contre Murray, puis de nouveau perd la 3e place contre Del Potro au JO de Londres, à Wimbledon, et en 2008 c'était la seule fois où il a eu l'occasion de toucher ou d'avoir une médaille, c'était la médaille de bronze où il a gagné contre Blake pour le match de la 3e place, et c'était aussi l'édition où il avait perdu contre Rafa en demi, l'édition où Rafa avait gagné les JO et la médaille d'or en finale contre Gonzalez. Et je pense que Djokovic, son problème c'est que dès qu'il joue pour lui-même, dès qu'il joue pour sa propre personne, il n'a aucun problème à sentir cette pression là et la boire et à se transcender, à pouvoir gagner tous les titres possibles et imaginables. Mais dès qu'il s'agit de représenter son pays, il se met encore plus de pression, et je pense que c'est ce qui mène aux défaites à chaque fois. Et c'est pas comme Rafael Nadal qui, lui, à chaque fois qu'il représente son pays, il se met à fond encore plus. Lui qui a 5 coupes Davis ces 20 dernières années, ainsi qu'une médaille d'or olympique en 2008, alors que Djokovic n'a plus l'occasion d'avoir qu'une seule Coupe Davis, c'est l'édition de 2010 avec la Serbie. Rappelez-vous ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe Davis quand il a joué Sinner, où il avait 3 balles de match et il les a ratées et a fini par perdre son match face à Sinner et le double encore une fois contre Sinner. Donc j'ai envie de vous poser une deuxième question, les gars. La dernière chance pour Djokovic est-elle la bonne cette fois-ci? Dites-moi tout en commentaire si vous pensez que Djokovic va enfin toucher l'or olympique ou bien il va échouer de nouveau. Donnez-moi vos avis en commentaire. Maintenant, on va décortiquer un petit peu ce tableau des simples messieurs où il y a pas mal de matchs intéressants dès le premier tour. On mentionne Arnaldi Fils, la revanche du premier tour de Roland-Garros où Fils avait perdu en 4-7 face à l'Italien. Cette fois-ci, il va tenter peut-être de prendre sa revanche. Lui qui a tout juste gagné son premier ATP 500 Hambourg en battant Zverev. Je pense que là, il se dit, il peut battre Arnaldi sans problème. Il n'aura plus ce blocage dans la tête. Puis on a aussi un match très intéressant. Une autre revanche, Wawrinka-Kotov, qui se sont joués à Roland-Garros au 2e tour, je crois, si je me rappelle très bien, où Kotov avait gagné dans une session de nuit incroyable où le public français encore une fois a enflammé le Suzanne Lenglen. J'espère cette fois-ci pour Wawrinka de prendre sa revanche contre Kotov. On a également un autre match, une autre revanche à prendre pour Gaël Monfils, lui qui s'est opposé à Lorenzo Musetti. Pareil, ils se sont vus au 2e tour de Roland. Musetti avait battu Monfils en 3-7. Un autre match très intéressant, Draper Nishikori, puis Bublik Fritz, la bataille des serveurs, Dominic Struff. Très belle rencontre, très belle affiche, et Moutet Nagal qui peut être un match très intéressant à regarder où on va voir si Moutet va encore une fois transcender le public français. Quant au tableau du double Alcaraz-Nadal, c'est vraiment la paire de doubles qui nous intéresse pour ces JO. Seront confrontés aux têtes de série numéro 6 les Argentins González et Molteni. Donc avec le forfait de Yannick Sinner pour ces JO, j'ai envie de dire qu'Alcaraz a un tableau beaucoup plus ouvert pour aller décrocher cet or olympique. Lui qui vient tout juste de gagner le doublé Roland Wimbledon en battant Novak en finale en 3-7. Je pense que là, plus rien ne lui fait peur. Peut potentiellement faire le triplé, ce qu'a fait Rafael Nadal en 2008 en gagnant Roland Garros, Wimbledon et l'or olympique à Pékin. Moi, je le vois bien faire ça. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'Alcaraz va faire le triplé Roland Garros, Wimbledon, médaille d'or olympique? Donc là, moi, je vais vous donner mes pronostics des matchs pour les JO. On va commencer au fur et à mesure. Pour les premières rencontres, moi je pense au 2e tour, on aura un Djokovic contre Nadal forcément, un Kopfer contre Arthur Fils, Montero Eubanks, Evans Tsitsipas, Zverev contre le chinois Zhang, Wawrinka Jarry, Musetti Borges, Nishikori Fritz, Rude Martinez, Cerundolo Humbert, Félix Auger-Aliassime Lajovic, Hoffner Medvedev, Struff Moutet, Shevchenko Paul, Tabilo Etcheverry,
et Griggs pour Alcaraz. Ce sont pour moi les joueurs qui vont passer le premier tour. Maintenant, pour les huitièmes de finale, ça va être très intéressant parce que s'il y a le match Djokovic-Nadal, je pense que Djokovic va passer, forcément. Et si Nadal ne joue pas ou joue, on verra bien ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, je pense que Djokovic va passer, va gagner Rafa et sera confronté à Fils qui va battre Kofer, à mon avis. Montero va passer, il va battre Eubanks. Tsitsipas, il va passer. Zverev, il passe, il bat Zhang, à mon avis. Wawrinka, il gagne contre Jarry. Musetti bat Borges et sera confronté à Fritz qui va battre Nishikori. Casper Ruud, un spécialiste de la terre battue, va passer contre Martinez et il sera confronté à Hugo Humbert. Attention, voilà, je pense que c'est son moment à Hugo Humbert qui va battre Cerundolo. Puis Félix Auger-Aliassime va passer contre Lajovic et sera confronté à Medvedev qui va battre Hoffner. Moutet va nous faire un grand match contre Struff et va passer contre Tommy Paul qui va battre Shevchenko. Tabilo, grand spécialiste de la terre battue, va battre Etcheverry et il sera confronté à Alcaraz en 8e. Puis après, on aura, je pense, un quart de finale, logiquement. Djokovic-Tsitsipas, Zverev contre Fritz pour le remake ou la revanche de leur dernière confrontation à Wimbledon. Hugo Humbert-Medvedev et Tommy Paul Alcaraz. Puis en demi-finale, pour moi, Djokovic-Zverev, Hugo Humbert, Alcaraz. Je pense qu'Humbert va battre Medvedev. Pour moi, Alcaraz sera vainqueur de l'or olympique puisqu'il va battre Djoko en finale. Djoko aura la médaille d'argent et puis Humbert sera confronté à Zverev pour le match pour la 3e place pour la médaille de bronze qui va l'avoir. Donc Hugo Humbert, j'annonce Hugo Humbert, médaille de bronze lors de ces JO. C'est mon pronostic en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi en commentaire vos pronostics. Médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. À vos claviers les gars. Donc ça sera tout les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager avec vos amis. Ça me fera plaisir, ça fera monter la vidéo dans le référencement. Et nous les gars, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!